Très chers frères, bonjour. J'espère que la nuit a été très bonne pour vous. Bonjour à tous les Africains qui nous écoutent du nord au sud, de l'est à l'ouest, que vous soyez en Europe et tout. Eh bien, Danny Scorpio, c'est moi, votre humble serviteur. Révélation sur l'affaire André Onana. Deux révélations que je vais vous donner ce matin. Déjà, il faut vous dire, moi, Danny Scorpio, je suis concepteur en architecture, constructeur. Toutes vos belles maisons, c'est moi. Tous ceux qui sont dans la diaspora et tous ceux qui ont des problèmes ici, location, oh, mon frère, mon cousin, mes parents, ma famille, j'ai confié mon chantier à quelqu'un, je n'ai plus rien à vous prouver. Demandez à vos confrères, je vais dire quoi, à vos frères et sœurs qui confient leurs travaux ici à Danny Scorpio, à l'entreprise. Vous avez vu une circulaire qui était adressée comment on appelle, à l'Inter de Milan, où c'est le ministre qui demandait à l'Inter de Milan de ne pas tenir compte du fait que André Onana avait dit qu'il ne sera plus, qu'il ne joue plus pour les Lions indomptables. Et frères et sœurs, il y a d'abord une question qui se pose. Comment c'est le ministre qui écrit et quel est le rôle de la fédération? Est-ce que le ministre a contacté la fédération? Il est prouvé que non, pas du tout. Est-ce que cette lettre est signée co-signée par la fédération? Non, non plus. Alors, je vais vous faire une révélation, tenez-vous tranquille. Je pensais ne pas la faire parce que je vérifiais d'abord mes sources. Et puis, paf, la lettre sort. Je me dis, bon, c'est déjà dans l'eau, il faut qu'on s'y jette. Deux choses. La première, c'est que ce n'est pas le coach Rigobert Song qui déclenche l'exclusion d'André Onana au sein de la tanière. Eh bien, tenez-vous tranquille. Ce n'est ni le coach, ni le président de l'Africa Foot, ni je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une autre personne influente dans cette sphère. Mais c'est des joueurs de l'équipe nationale, les propres collègues d'André Onana. C'est les joueurs des Lions indomptables qui demandent au sélectionneur entraîneur d'écarter André Onana pour qu'il y ait cohésion au sein de l'équipe. C'est une révélation exclusive que je vous fais. En fait, l'entraîneur Rigobert Song n'entérine que c'est que les joueurs, en fait, ce qui était en train de se préparer, c'était Maïsna. Vous vous rappelez de la grève de l'équipe nationale française lors d'une participation en Coupe du Monde. Vous vous souvenez? Et en fait, ce sont les joueurs qui demandent à l'entraîneur d'exclure André Onana parce que ses intentions et sa ligne n'est pas cohérente avec l'ensemble du groupe. Démonte l'ensemble du groupe. Et l'entraîneur Rigobert Song va aller contacter et expliquer cette situation à Samuel Eto'o, qui plus est le parrain d'André Onana. Il pensait encore. Samuel Eto'o pensait encore qu'il était le parrain d'André Onana. Il pensait encore cet enfant qu'il a conduit dans ses académies et tout, parmi tant d'autres. Il le croyait encore. Alors, Samuel dit à Song de prendre ses responsabilités en tant que manager de l'équipe nationale du Cameroun et qu'il ne saurait intervenir. Ça, c'est la révélation que je vous fais ce matin. Allez vérifier l'information. Alors, Song, face à cette situation, c'est dit deux choses. Soit il met André Onana, qui apporte le discours de Joseph-Antoine Bell, ce discours de 90 qui va exclure aussi Joseph-Antoine Bell, qui était le gardien titulaire de l'équipe nationale, on a oublié. Quand j'entends les gens qui font la talakou à André Onana, et c'est pour ça que je dis, écoutez toujours des gens qui sont dans leur commerce, qui vont dans le sens que vous voulez écouter,
mais qui savent qu'ils font leur business. Aujourd'hui, André Onana est dans le camp, dans un camp. Et vous voyez certains blogueurs, certains influenceurs qui donnent l'impression qu'ils aiment trop André Onana parce qu'ils mangent dans la poche et veulent se faire une mangeoire quelque part. Vous allez vous rendre compte, vous le peuple, qu'à tout moment vous êtes trompé, à tout moment on vous utilise. Pourquoi? Parce que André Onana a des parrains aujourd'hui qui sont justement ceux-là dont vous dites combattre. Les parrains d'André Onana, ça se voit. C'est le ministre Moele Kombi. C'est une chose que n'y a pas. Je me suis trompé pendant longtemps parce que je ne sais pas à quel moment il y a eu des amours entre Samuel Eto'o et l'homme à la punk, Ngongo. Alors, c'est Ngongo, c'est le Moele Kombi, le ministre de la Culture. Je ne cite pas le troisième. Je vous cite déjà les deux là. Ce sont les nouveaux parrains d'André Onana. C'est eux qui ont incité et c'est eux qui sont derrière la grosse tête qu'André Onana prend. Alors quand je vois certains influenceurs qui disent combattre ce régime, qui disent combattre ce système, au nom du fait que tout n'est plus dans leur mangeoire, ils se sont donné un nouveau mangeoire qui lui est parrainé, est le filleul des personnes dont vous connaissez. Vous devez vous comprendre. Vous devez comprendre que vous êtes dans un panier à crabe. Et qu'on vous utilise, vous le peuple, tout le temps. Tout le temps. Alors, Eto'o lui-même est étonné. Quand André Onana vient le voir, Eto'o va lui répondre. Je vous fais des révélations. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé de prendre au sérieux, mais ça va sortir. Parce que comme je crève l'abcès, je suis sûr que des personnes plus autorisées que moi vont vous révéler cette réalité d'une manière plus concrète et vous allez accepter cette fois-là. Mais je vous prends la puce à l'oreille. André, on en a bien voir le coach, celui qui le considérait encore comme son parrain, Samuel Eto'o. Et il lui dit non, le coach vient de m'exclure de la tanière et tout. Et puis, Eto'o lui dit, mais tu m'appelles papa. Tu dis que tu es mon papa. Et tout. Mais tu te mets du côté des gens qui attendent que je chie. Et qui cherchent au sein de vous les gens qui peuvent les aider à me faire échouer. Et en même temps, tu appelles mon papa. Je n'interviens pas. Tu vas régler ça avec l'entraîneur. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Allez donc, je vous dis tout simplement, en conclusion, je vous dis tout simplement, mes chers frères et sœurs, vous allez, les vraies réalités vont sortir. Le problème avec Eto'o, c'est qu'il ne veut pas affronter ces gens. Il ne veut pas affronter le ministre, il ne veut pas affronter. Et c'est bien la cabale qui mène à ce qu'il y ait échec. Pour que tout revienne à ce dont vous n'indexiez pas hier. Parce qu'à un moment donné, moi, je n'ai pas compris. Comment se fait-il que pendant plus de 30 ans, on décrit une fédération et les affaires de football et qu'il y a une personne qui vient, qui a la carrure, la posture en tant qu'un ancien footballeur, comme ça se confie partout ailleurs, d'ailleurs, et tout, mais qui soit plus combattu que les 30 ans de dictature du football. Et qui plus est, combattu par des gens qui vous disent qu'ils veulent que les choses changent au Cameroun. Je vous pose une seule question. Si l'équipe d'Eto'o s'en va aujourd'hui, les qui reviendront? Les qui reviendront, n'est-ce pas ceux-là que vous dites combattre? Finalement, vous les Camerounais, pas vous les Camerounais, parce que vous les Camerounais, vous êtes des dormeurs, mais il y a des gens qui savent ce qu'ils cherchent derrière vous, qui vous exploitent et vont toujours du côté où souffle le vent. Et oui, il faut donc savoir que les parents, et là où je suis beaucoup plus frustré, je trouve, si c'est comme ça qu'il faut aider les jeunes, et que le moment venu, ils sont prêts à vous poignarder sur le dos. Si Eto'o, s'il est vrai,
et que ceux-mêmes qui sont les détracteurs d'Eto au profit de Onana ne peuvent pas contester, que Otto a été celui qui a apporté Onana, qui lui a donné l'opportunité d'être ce qu'il est. Et s'il est vrai, et qu'on en a aujourd'hui à pour parrain des gens qui ne veulent pas la République, les gens qui ne veulent pas le progrès du sport, les gens qui nous ont... Rappelez-vous que c'est ce mois le comble qui nous a présenté la chambre témoin du fameux hôtel 5 étoiles qui devait se tenir à Olembe. Rappelez-vous des frasques de ce monsieur même étant ministre de sport. Rappelez-vous de tout ce qu'ils nous ont dit, de tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et quand vous vous rendrez compte encore que c'est celui-là qui est le parrain d'André Onana, à vous de prendre votre position et de vous dire si le bon sens vous parle. Allez, bonjour.